tout pourrait bien basculer cette semaine. Bien évidemment, il y a un point noir. Rien ne s'est passé comme prévu du début jusqu'à la fin. 10 000 € au-dessus de ce que nous on lui avait proposé. Moi, dès que je suis rentrée dans la maison, je me suis dit ça va pas le faire. Je ne sais pas comment ça va être la bonne. J'ai compris le principe de la manifestation. Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et notamment dans la deuxième partie de la dernière vidéo que j'ai postée sur ma chaîne. Si jamais vous débarquez là comme ça sur cette vidéo, vous l'avez compris, je vous invite à aller voir d'abord cette première vidéo, cette première partie si jamais vous ne l'avez pas vue, pour comprendre ce qui va se passer dans cette deuxième partie du coup où je vous raconte l'histoire derrière notre maison, derrière la recherche de cette maison en particulier, les visites, comment ça s'est passé, tout le déroulé du début jusqu'à la fin, puisque comme je vous le racontais dans la première partie, rien ne nous prédestinait à cette maison. Donc j'avais très envie de vous raconter toute l'histoire. Il y a un peu de manifestation aussi dans cette vidéo. C'est tout simplement la suite en fait, puisqu'à la base j'avais tout filmé d'une traite et en fait au montage je me suis rendu compte que la vidéo était beaucoup trop longue et vous le savez si jamais vous avez vu ma dernière vidéo. Du coup je vous ai dit que j'essayais de faire des vidéos plus courtes. Vraiment, je m'y tiens parce que je sais que vous n'avez pas tous une heure devant vous pour regarder une vidéo sur YouTube et c'est quand même aussi plus agréable pour tout le monde d'avoir des vidéos plus courtes en fait, je m'en rends compte. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de diviser en deux parties. Donc la première partie, je vous embarque avec moi dans la semaine décisive où l'offre d'achat est acceptée pour notre maison et où je vous parle aussi de comment j'ai fait pour manifester cette maison de rêve. Et là, dans cette partie où je vais vous expliquer vraiment l'histoire, où je vais parler un peu plus en détail de la maison en question et de pourquoi et comment ça a été la bonne. Et il y a aussi une petite prise de conscience par rapport aux réseaux sociaux aussi. Et à la toute fin, je vous emmène dans la visite avec nous. J'ai filmé la toute première visite qu'on a faite de la maison quand on l'a découvert en live. J'ai filmé cette étape-là. Et du coup, je vous mets ça à la fin de la vidéo pour que vous puissiez avoir un aperçu de ce à quoi ressemble notre maison. Mais bien évidemment, je vous ferai un home tour complet de la maison avant et après travaux, mais je vous laisse du coup avec cette deuxième partie et le récit, la story time sur notre maison. Et donc l'histoire derrière cette maison, pourquoi je vous disais que rien nous prédestinait à cette maison et que c'est incroyable que ce soit celle-là finalement sur laquelle on a eu un coup de cœur et qui soit la bonne, c'est parce que comme je vous ai dit, à la base on était censé aller voir une autre maison avec cet agent immobilier, une maison qui avait tous nos critères, qui était très grande, avec du coup quand même pas mal de travaux, mais avec le charme de l'ancien, avec tout ce qui nous plaisait. Finalement, honnêtement, moi, il me plaisait beaucoup sur le papier la maison qu'on était censé aller voir. Et en fait, quelques jours avant, si ce n'est même la veille, non, 2 jours avant, je crois, d'aller visiter la maison en question, l'agent m'appelle et me dit je suis désolée, j'ai une mauvaise nouvelle, la maison qu'on était censé aller voir samedi, du coup c'était un samedi, est vendue. Enfin, il y a une offre qui a été faite dessus, donc elle n'est plus disponible, donc ça sert à rien qu'on aille la visiter, quoi. Je dis, oh non, et tout. Vraiment, il a senti ma déception au téléphone. Et là, il me dit, j'ai une autre maison, si vous le souhaitez, à vous proposer, qui, pareil, a tous vos critères, qui pourrait être dans votre budget, et il commence à me dire les critères. Donc, elle a 3 chambres, un grand terrain, voilà. Elle fait 79 mètres carrés, et moi, je ne retiens que le 79 mètres carrés. Je bug à ce moment-là. Et direct, je lui ai dit, bah alors, ça va être compliqué parce que nous, on voulait minimum 90 mètres carrés. Moi, avec mon copain, c'était vraiment limite le critère sur lequel on ne voulait pas faire de concession. On s'est dit, on achète une maison, c'est pour avoir plus grand que ce qu'on a actuellement. Actuellement, notre appart fait 63-64 mètres carrés. Donc, en soi, on aurait eu plus grand avec 80 mètres carrés. C'était déjà plus grand que ce qu'on avait. Mais vraiment, on s'est dit, pour nous, une maison vraiment raisonnable en termes de superficie, c'est minimum 90 mètres carrés. On avait visité des maisons jusqu'à présent qui faisaient 90 mètres carrés, voire plus. Et on trouvait déjà parfois que c'était petit par rapport à nos envies. Donc moi, direct, quand il me dit qu'elle fait 79 mètres carrés, presque 80 mètres carrés, hein, on va arrondir à 80 mètres carrés, direct, je dis à l'agent, bah non, ça sert à rien, nous on voulait minimum 90 mètres carrés, franchement, on est pas trop emballé, quoi. Et là, il me dit, ouais, mais vous savez, elle est vraiment très mignonne, très bien faite, et honnêtement, il y a certaines maisons, selon l'agencement et la disposition, certaines maisons de 80 mètres carrés font plus que des maisons qui font 90 mètres carrés. L'agent insiste un peu, en fait, et il me dit, mais je pense que ça vaut le coup que vous la voyez, vous avez rien à perdre à aller la voir, le rendez-vous, il était déjà fixé, donc c'était prévu qu'on aille visiter. Et surtout, donc moi, ce qui me fait quand même me dire, ok, ça vaut peut-être le coup qu'on aille la voir, c'est que il me dit, elle a un grand jardin avec un portillon
qui donne sur la forêt. Vous avez l'orée du bois à la sortie du terrain de votre maison. Et là, je me dis, ah, ça c'est plutôt sympa. C'est un critère qui était dans nos critères plus de rêve. Hein. Vous voyez, maison de rêve, vraiment, c'était le critère pour nous. De tous les critères de rêve, je crois que c'est celui qu'on voulait le plus, avoir accès à la forêt depuis notre jardin. Il y a tous nos critères, même plus que nos critères de base. Il y a juste pas les 90 mètres carrés, mais bon. Il me dit, je vous envoie l'annonce, vous regardez, vous réfléchissez, vous me dites si vous voulez la visiter ou pas. Il envoie l'annonce. Moi, direct sur les photos, je me dis, effectivement, la maison a l'air très mignonne. Elle est très chou. Le terrain a l'air incroyable. Voilà, vraiment, effectivement, elle a tout. Elle a tout pour plaire, cette maison. À part les 90 mètres carrés. Donc, je l'envoie à mon copain et je lui dis, bah écoute, c'est vrai qu'elle a l'air sympa. Peut-être que ça vaut le coup qu'on aille la voir. Et il me dit, oui, c'est vrai, t'as raison, elle a l'air mignonne. Vas-y, on va la voir, on n'a rien à perdre. On y va. Le jour J, on a rendez-vous à l'agence avec l'agent. Et là, il nous refait un petit topo sur la maison. Et là, moi, je redescends encore d'un cran en me disant, à l'intérieur de moi, hein, je le verbalise pas, ça va pas le faire. Vraiment, moi, j'y allais en mode, on va faire une visite pour rien, je sais que ça va pas le faire. Nous, en même temps, on lui redit nos critères. On lui dit qu'on a aussi affiné nos critères au fur et à mesure des visites et qu'il y a un truc qui est rédhibitoire pour nous, c'est les routes passantes. Puisqu'on a visité plusieurs maisons avec des routes passantes, vous les avez vues vous-même. Et là, moi, je redescends d'un coup parce qu'il nous dit, alors, cette maison, elle a une route passante, mais il y a 30 mètres d'allée qui séparent la maison de la route. Donc, il y a quand même de l'espace. Donc, il nous dit, c'est pas dérangeant, honnêtement, vous allez voir, vous me direz. Donc, moi, là, je me dis, quoi? Enfin, je dis quand même, c'est un point... Dans ma tête, je me dis, c'est un point important, il pourrait nous le dire avant qu'on s'engage dans une visite, parce que là, encore une fois, moi, dans ma tête, on allait visiter pour rien. Il y a des critères clairement rédhibitoires. Il n'y a pas les 90 mètres carrés, il y a une route passante. Et en plus, il nous dit, il y a quand même du rafraîchissement à faire dans la maison. Donc, je me dis, à tout moment, on va se retrouver avec une maison encore avec des travaux énormes, vous voyez. Donc vraiment, mais j'y allais, je n'ai jamais été aussi à reculons pour visiter une maison hein, depuis le début. C'est vous dire. Je n'étais pas prête à ce qui nous attendait. On arrive devant la maison. Et effectivement, je vois la route passante, c'est quand même une route passante quoi. Je me dis bon, ok. Je me souviens être dans la voiture avec mon copain et ma belle-mère, parce que ma belle-mère est venue faire la visite avec nous. Et je me souviens leur dire, je pense qu'on fait cette visite pour rien. Vraiment, je me répète, mais je l'ai dit, je l'ai verbalisé à ce moment-là à ma belle-mère et à mon copain. Je leur ai dit, je pense qu'on fait la visite pour rien parce que honnêtement, je pense que cette maison ne va pas nous convenir. Et au final, on descend de la voiture et là, je vois l'entrée, je me dis, oh, par contre, l'entrée est très belle. Direct, j'ai changé mon énergie en mode, ok, j'adore l'entrée, elle est classe, elle est belle. Je me dis, ah, ok, j'aime bien ce que je vois. Espérons que ça continue. On commence par l'extérieur de la maison pour l'agent nous dit, si vous voulez, je vous laisse aller visiter le terrain par vous-même pendant que j'ouvre la maison. Parce que la maison est actuellement pas habitée. Et là, on arrive dans le jardin. Et je me dis, waouh, c'est canon. C'est canon. Le jardin est canon. Ultra bien entretenu. Et on va jusqu'au bout du terrain. Et là, mais de surprise en surprise, effectivement, je vois le portillon, je vois la forêt, l'entrée de la forêt devant nous. Et là, je fais, oh, c'est magique, j'adore. Et la petite surprise, la petite cerise sur le gâteau auquel je ne m'attendais pas, c'est que c'est entouré de prés avec des chevaux. Et alors ça, c'est très drôle, parce que, à part à mon copain, je ne l'ai dit à personne. Mais quand je visualise ma maison de rêve, vous savez que je faisais, en tout cas là maintenant j'ai un peu arrêté vu que ça y est ma manifestation s'est réalisée. Dans la manifestation de cette maison, j'avais instauré un petit rituel tous les matins ou tous les soirs, ça dépendait. Au début j'ai fait le matin et après j'ai switché sur le soir, je trouvais ça plus pratique. De la visualisation de la maison en fait, pour me projeter, pour m'aider à ressentir les émotions comme si la maison était déjà à moi, comme si le projet était concrétisé. Enfin voilà, ça c'est aussi une technique de manifestation si jamais. Et dans les visualisations que je faisais, j'avais ce critère-là qui a toujours été mon rêve. Alors je le visualisais comme si c'était mon cheval ou mon âne, mais j'ai toujours rêvé d'avoir une maison avec un bout de terrain pour y mettre un âne ou un cheval, parce que je suis passionnée par les équidés. J'ai toujours rêvé d'offrir une belle retraite à un vieux cheval ou un vieil âne qui a besoin de repos et d'une deuxième vie, fin de vie belle et heureuse dans un pré. C'est vrai que dans ce projet-là, je l'ai toujours dit à mon copain, j'ai dit moi mon rêve ultime, ça serait de pouvoir avoir un terrain tellement grand qu'on puisse y mettre un cheval ou un âne, ou les deux même, et de pouvoir avoir accès à mon cheval ou mon âne depuis le terrain, quoi, d'aller le voir comme ça depuis chez moi, quoi. Et là en fait c'est pas mon cheval ou mon âne, mais au final, j'ai ce que je visualisais. Je visualisais un pré avec un cheval ou des chevaux même devant chez moi. Et là, j'ai ça. Je suis arrivée,
J'ai vu ça, c'est entouré de chevaux parce qu'en fait il y a un centre équestre et une écurie juste à côté. Et j'étais là, mais c'est incroyable, c'est pas possible, j'avais l'impression de rêver, vraiment, j'avais l'impression d'être dans ma visualisation, j'étais là, mais c'est une blague. Parce que personne me l'avait dit, donc ça a été une surprise totale mais vraiment ma réaction, quand on est arrivé au bout du terrain et que j'ai vu les chevaux, j'ai fait, oh, mais non, mais en plus il y a des chevaux, j'ai dit c'est bon, je pense que c'est la bonne, je n'avais même pas vu l'intérieur de la maison. Dans ma tête, ça y est, j'ai un coup de cœur. En tout cas, un coup de cœur pour l'extérieur, ça c'est sûr. Donc voilà, c'était la petite histoire assez drôle que j'avais envie de vous partager parce que vraiment, mais c'est incroyable de se dire que ce qu'on a visualisé, on le vit en vrai. Vraiment, cette sensation est unique. Donc déjà là, trop bon mood, mon énergie avait totalement changé par rapport à cette maison. Là, j'ai commencé à y croire. Et ensuite, on est allé visiter l'intérieur de la maison. Donc c'est là où j'avais un peu plus de réserve puisque je rappelle qu'elle fait 80 mètres carrés. Donc petite maison par rapport à ce qu'on espérait. Et je me suis dit, mais on n'aura jamais la place de faire tout ce qu'on voulait faire dans la maison, en fait. Et finalement, on rentre, on visite le salon. Et là, je me dis, mais en fait, il est bien, ce salon. Il est grand. Enfin, il est grand. Il n'est pas énorme comparé à d'autres maisons qu'on avait visitées et encore, honnêtement, je l'ai pas trouvé beaucoup moins grand que, en ressenti en tout cas, que d'autres salons qu'on a pu visiter, d'autres pièces de vie qu'on a pu visiter dans d'autres maisons qui étaient censées être plus grandes, hein, je rappelle. C'était pas un waouh en mode avec des volumes extraordinaires qui tapent à l'œil, entre guillemets, mais c'est une maison tout à fait raisonnable et avec tous nos critères et des volumes largement suffisants en fait. C'est ce qui nous a plu dans cette maison, c'est qu'elle est clairement évolutive dans le temps. On peut en faire plein de choses. Il y a plein de manières de l'agencer, plein de manières de l'aménager. Et en fait, on s'est projeté direct avec mon copain. Direct, je me souviens, on était là, ok. On allait de pièce en pièce et à chaque pièce en plus qu'on faisait, on était là, ok, c'est vraiment pas mal. On s'est dit, ok, elle est trop bien en fait. Vraiment, c'est ce qu'on s'est dit. Elle est trop bien, elle est propre. Il n'y a pas de travaux. Enfin, il y a des travaux pour la remettre à notre goût du jour, mais en soi, la maison en elle-même est tellement saine qu'on peut y habiter tout de suite. On pose nos valises, on y habite en fait. C'est juste de la déco qui nous plaît un peu moins, mais qui n'est pas non plus catastrophique honnêtement. En fait, tout était parfait, malgré qu'il n'y avait pas les minimums de 90 mètres carrés qu'on voulait. Et en fait, c'est ça qui nous a choqués. Moi, elle m'a grave perturbée cette maison parce que je me suis dit, je ne comprends pas qu'elle fasse que 80 mètres carrés. Je n'ai pas du tout ressenti les 80 mètres carrés. Au contraire, j'ai l'impression qu'elle faisait plus. Pour vous donner une comparaison, à titre comparatif, la toute première maison qu'on a visitée, que je vous ai filmée dans ma dernière vidéo avec la piscine et tout là, faisait 94 mètres carrés. Je l'ai trouvée, dans mon ressenti et visuellement, moins grande que la maison sur laquelle on s'est positionné. C'est vous dire à quel point l'agencement joue sur le ressenti d'une superficie. On ne m'aurait pas dit qu'elle faisait 80 mètres carrés. On y serait allé la visiter, on m'aurait demandé de deviner sa superficie, je vous aurais dit qu'elle faisait 90 mètres carrés et pas 80 mètres carrés. Alors, ce qui peut donner cet effet-là, c'est que le garage fait 20 mètres carrés. Et il faut savoir qu'un garage sur le papier n'est pas compris dans une superficie de maison. Les 80 mètres carrés, c'est la maison sans le garage. Donc si on rajoute les 20 mètres carrés de garage qui sont quand même une pièce à part entière, vu que encore une fois c'est carrelé et isolé, et bien du coup on a les 100 mètres carrés finalement. Donc c'est ça qui nous a plu dans cette maison, c'est que finalement sur le papier, ok, elle fait 80 mètres carrés, mais dans la réalité on a l'espace qu'on voulait quoi. Donc là on était trop contents. Moi j'étais ravie. Franchement je suis sortie de cette maison, en fait je me suis dit de cette visite, je me suis dit mais en fait heureusement qu'on est allé la voir parce que je pense que c'est la bonne. Comme quoi, dans la vie, il faut pas se fermer, il faut rester ouvert, surtout dans une recherche de maison. D'ailleurs, si j'ai qu'un seul conseil à vous donner, si vous êtes en recherche de maison, d'appartement, d'achat immobilier, peu importe, restez ouvert. Ne vous fermez pas. Allez visiter. Vous n'avez rien à perdre, en fait. C'est gratuit de visiter. Donc, allez visiter, faites un max de visites. Vous pourriez bien avoir des surprises. Nous, ça a été notre cas. On a eu une énorme surprise avec cette maison qui, finalement, a tous nos critères. On s'est projeté dans tout. On s'est projeté dans l'instant T, c'est-à-dire dans le court terme. On s'est projeté dans du plus long terme. On sait que c'est une maison dans laquelle on pourra rester des années si on veut. Et on pourra toujours améliorer les choses et l'adapter en fonction des différentes étapes de notre vie, en fait. J'ai trop hâte de vous la montrer. Je pense que je ne vais pas pouvoir attendre. Et pour vous aussi, pour pas vous laisser comme ça, vous parler d'une maison sans que vous puissiez la visualiser, je vais quand même vous insérer quelques images là juste après de la maison. Je sais que c'est énervant quand des personnes, des créateurs de contenu vous annoncent des projets mais que ils vous disent pas quoi, ou alors qu'ils vous annoncent des trucs mais qu'ils peuvent pas vous montrer. C'est embêtant, je le sais, moi la première ça me saoule. Je suis aussi impatiente et curieuse que vous de savoir ce que ça donne. C'est pour ça que j'ai quand même envie
de vous montrer. J'ai filmé quand on a visité, j'ai filmé quelques images de la maison, donc je vous les montre juste après. Mais voilà, à savoir que du coup on voulait quand même faire quelques travaux dans cette maison qu'on ne va peut-être pas pouvoir faire tout de suite parce que finalement on a quand même mis notre budget max. On va faire au fur et à mesure, je pense, les travaux. Il y a quand même quelques trucs qu'on va faire avant d'emménager, notamment des peintures pour uniformiser un peu parce qu'il y a des couleurs dans les chambres par exemple qu'on n'aime pas trop. On voudrait changer le sol en fait de la cuisine et de la pièce de vie. Je ne sais pas si on pourra le faire avant d'emménager, si on aura le budget pour, mais si on a le budget pour, on le fera avant, c'est quand même mieux qu'une fois qu'il y a tous les meubles, hein, ce sera plus pratique. Mais voilà, les prochaines étapes en fait dans ce projet-là, après avoir acheté la maison officiellement, ce sera potentiellement des travaux que je vous filmerai. Enfin, ce sera pas des gros travaux, hein, on va pas casser des cloisons et tout refaire. On va juste faire du rafraîchissement, mais je pense que ça peut être intéressant de vous montrer ça. Donc bien évidemment que je filmerai. Je peux même peut-être vous partager les plans 3D de la maison finale de ce qu'on aimerait en faire. Avec une piscine et tout, vraiment projeté sur du très long terme hein, là pour le coup. Mais je vais peut-être même vous partager ça aussi, parce que ça peut être cool de vous montrer le projet dans son entièreté. Et comme ça vous pourrez suivre au fil des mois et même des années avec nous l'évolution de cette maison. Parce que ça va devenir un sujet sur cette chaîne aussi, je pense, vu que ça fait partie forcément de ma vie et de mon quotidien. N'hésitez pas du coup à vous abonner, je le dis pas souvent, mais si jamais vous voulez suivre tout ça et bien d'autres choses évidemment, puisque ça restera une chaîne bien-être ici. Mais pour moi, ma maison, mon environnement de vie fait clairement partie de mon bien-être. Et je vous invite vraiment à essayer si jamais vous voulez manifester des choses dans votre vie, parce que cette sensation, elle est incroyable, elle est unique. Je l'avais jamais ressentie avant dans ma vie. Et c'est incroyable de ressentir ça, de ressentir ce truc de t'as attendu quelque chose pendant des années. Tu l'as visualisé, ressenti au plus profond de toi pendant des jours et des jours et tu la vis dans la réalité. C'est trop étrange, c'est trop bizarre, c'est comme un monde parallèle. Je ne parle pas de magie, hein, mais c'est dans mon ressenti, j'ai l'impression d'être dans un monde parallèle et de me dire mais en fait, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu cette sensation et ce moment-là. Et en même temps, je le vis pour la première fois dans la réalité, donc c'est trop beau. J'ai envie que tout le monde vive ça en fait, tellement c'est incroyable. Et d'ailleurs, c'est ce que je voulais vous dire aussi, c'est que, vous voyez, sur le papier à la base, cette maison, elle était pas du tout, c'était pas du tout notre maison de rêve. Et en soi, dans mes visualisations, je ne visualisais pas la maison en tant que telle qu'elle est aujourd'hui. Si on m'avait dit dans mes visualisations que ma maison ressemblerait à ça, je ne l'aurais pas cru, parce que je ne me projetais pas dans une maison comme ça à la base. Et au final, en restant ouvert et en restant quand même flexible dans ces critères, on arrive quand même à avoir notre maison de rêve. Donc c'est assez drôle parce que cette maison, elle a tous nos critères, mais elle a pas les critères comme je les imaginais, en fait. Je sais pas comment expliquer. Mais c'est quand même notre maison de rêve, donc c'est trop bizarre. On peut visualiser quelque chose, on peut manifester quelque chose, et dans la réalité, il s'avère que c'est différent que ce qu'on s'était imaginé, mais c'est pas moins bien, en fait. Et c'est là où je vous dis que parfois, l'univers il agit aussi en notre faveur, parce que on a beau avoir des critères et clarifier les choses et visualiser à fond, on a un point d'arrivée, on sait ce qu'on veut, mais on ne sait pas comment on va y aller. Et là c'est clairement ce qui s'est passé. Nous on avait un objectif final, on savait ce qu'on voulait, mais on ne savait pas comment on allait l'avoir, ni comment ça allait se présenter à nous. Et ça s'est présenté d'une manière à laquelle on ne s'attendait pas, puisque je vous dis, cette maison-là, elle n'était pas destinée à nous à la base, puisque encore une fois, elle a tous nos critères, mais c'est pas le type de maison dans laquelle on se projetait. Et au final, la vie nous a mis cette maison sur notre chemin, et parce qu'on a su rester ouvert et parce qu'on avait clarifié quand même nos critères à la base, on s'est dit en fait, ok, c'est peut-être pas la maison dans laquelle on se projetait à la base, mais elle est aussi bien que ce qu'on se projetait. Et c'est là où c'est intéressant, en fait, je trouve, la manifestation. C'est que si je pouvais vous partager les images que j'avais, d'ailleurs je vais vous partager peut-être le mood board aussi que j'avais sur Pinterest, quelques photos par-ci par-là que je vous insérerai pour vous montrer un peu les inspi qui m'ont aidé à visualiser la maison à la base qu'on voulait. Vous allez voir que ça ne ressemble pas du tout à la maison qu'on a finalement. Et pour autant, est-ce qu'on est moins content? Est-ce que c'est pas notre maison de rêve? Non, c'est quand même notre maison de rêve et on est quand même ultra content de cette maison qui a tous nos critères. C'est là où en fait il faut faire confiance. Il faut faire confiance et lâcher prise, c'est le plus compliqué en manifestation, j'ai oublié de le préciser, mais il faut plus contrôler, il faut pas contrôler les choses en fait, il faut lâcher prise. Et c'est ce qu'on a fait avec cette maison. Et c'est comme ça qu'on a finalement manifesté notre maison de rêve. Et quand je dis aussi que l'univers agit toujours en notre faveur, c'est aussi ça que je voulais vous partager avec cette expérience-là.
c'est que, encore une fois, nous on se projetait dans vraiment des maisons plus grandes, avec un peu plus waouh en fait. Et finalement, au fur et à mesure des visites, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que on voulait peut-être pas une maison waouh. Parce que avoir une maison waouh, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi beaucoup de travaux, ça veut dire peut-être potentiellement... En fait, toutes les maisons qu'on a visitées qui étaient un peu plus waouh que celles qu'on a notre maison, finalement demandaient plus de travaux et étaient peut-être aussi moins saines. On le sentait, en fait, vous voyez que c'était moins sain à l'intérieur. Et plus on faisait les visites, et moi je me souviens très bien après avoir visité la maison sur laquelle on s'est positionné, dire à mon copain, en fait, finalement, peut-être que c'est tout ce dont on a besoin, cette maison, même si c'est pas ce sur quoi on se projetait à la base, parce que elle est saine. Et en fait, c'est finalement le plus important pour nous aujourd'hui et pour notre projet, parce que c'est une maison dans laquelle on veut construire notre famille. On veut construire notre famille dans un environnement sain. Pas dans un environnement, certes, waouh, mais qui est peut-être pas simple parce que c'est des vieilles maisons qui ont... bon, là, c'est une vieille maison aussi, mais qui ont pas été entretenues, qui ont beaucoup d'humidité, peut-être potentiellement des problèmes, et qui font que la maison est moins saine. Donc finalement, plus on y réfléchit, plus on se disait, mais finalement, le critère principal, c'est pas d'avoir une maison waouh, comme on pouvait le penser jusqu'à maintenant, c'est d'avoir une maison saine. Et moi, là, tout a changé dans ma tête à partir du moment où je me suis dit ça, et à partir du moment où on a vu cette maison-là, où je me suis dit, cette maison, elle a non seulement tous nos critères, mais elle est saine, en fait. Peu importe l'âge de la maison, peu importe les travaux qu'il y a à faire dedans, elle est saine. On le sent. Elle a pas de problème, cette maison. Et là où moi, à un moment, je me suis posé quand même la question, ça m'a fait douter, ça m'a perturbée. En fait, j'ai eu une vision un peu par rapport aux réseaux sociaux aussi il y a une part de moi qui avait envie d'avoir une putain de baraque parce que c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux en fait et pour que ce soit instagrammable en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, j'en étais arrivée à ce stade-là à un moment donné dans ma recherche de maison où je cherchais la maison instagrammable qui allait envoyer du pâté sur les réseaux parce que c'est ce qu'on voit sur les réseaux. Moi personnellement c'est ce que je vois. Je vois tout le monde avoir des putains de baraques, des châteaux, des trucs énormes, ultra jolis qui doivent valoir une blinde même et bien sûr que ça donne envie, on va pas se mentir, ça donne envie à tout le monde d'avoir des baraques comme ça et moi du coup je me suis dit bah il faut absolument que j'ai ça aussi parce que c'est la norme. Bah non en fait non, c'est pas la norme et parce que je m'étais dit si j'ai pas une maison comme ça bah je vais être ridicule sur les réseaux mais en fait non. Et à un moment donné, je me suis posée avec moi-même et après avoir visité cette maison qui était finalement simple par rapport à ce qu'on s'était projeté, mais encore une fois, qui a tous nos critères, qui est saine et qui est parfaite, je me suis dit, Morgane, pose-toi une seconde, qu'est-ce que toi, en dehors des réseaux sociaux, tu veux réellement, en fait? Est-ce que tu veux vraiment avoir une maison énormissime, avec 3 tonnes de ménage à faire où tu vas y passer 3 heures, avec un entretien de malade à avoir, parce que c'est bien les grandes maisons avec des grands terrains, mais il faut les entretenir derrière. Et puis il faut y mettre l'argent aussi pour les entretenir, vous voyez? Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller m'embarquer là-dedans? Il peut potentiellement être un trou financier, où il va falloir y investir du temps, de l'argent. Non, en fait. Et potentiellement des maisons avec des problèmes aussi, qui sont pas forcément très saines. Parce que qui dit gros travaux, dit peut-être aussi mauvaise surprise, dit on va peut-être pas pouvoir avoir une maison saine tout de suite, dit potentiellement on va s'engouffrer dans un projet qui va durer des années. Il y a des avantages et des inconvénients à tout, hein. Je dis pas, rien n'est parfait. Mais voilà, quand je me suis vraiment posée avec moi-même, je me suis dit finalement, est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir une si grande maison, si waouh, juste pour les réseaux sociaux? Non, en fait, non. Le plus important, c'est ce que je veux moi, parce que l'image que je vais projeter vis-à-vis des autres et sur Internet. Et en fait, cette maison-là, elle est parfaite pour moi, pour nous, pour notre projet. Elle est simple comme nous. En fait, parce qu'avec mon copain, on est finalement des personnes simples dans la vie. On aime les moments simples, on n'aime pas les trucs trop bling bling, on n'aime pas envoyer, en mettre plein les yeux à tout le monde, on s'en fout en fait. On aime les choses basiques, simples, confortables, certes, mais plutôt finalement modestes. Modeste, encore une fois, je m'entends. C'est pas modeste d'avoir une maison. Je suis consciente de la chance qu'on a de pouvoir acheter une maison. Tout le monde ne peut pas. Et la chance qu'on a de pouvoir s'acheter cette maison en particulier qui est quand même en tout point génial en fait. Mais juste, c'est différent de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est pas une maison waouh, vous allez le voir, c'est pas des pièces incroyables. C'est une maison modeste par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux.
mais qui est largement suffisante pour nous, en fait. Et c'est là où je me suis dit, mais finalement, est-ce que c'est pas ça aussi les réseaux sociaux? C'est montrer le côté un peu plus simple des choses. On est des personnes lambda qui achètent une maison simple, en fait. Et encore une fois, j'ai rien contre ces personnes qui achètent des grandes maisons qu'on voit sur les réseaux sociaux parce que c'est inspirant aussi, vous voyez. Mais moi, j'ai envie d'inspirer autrement. J'ai pas envie d'inspirer dans le grandiose, ou en tout cas dans le grandiose dans le sens propre, comme on voit sur les réseaux sociaux. J'ai envie d'inspirer dans le grandiose simple, dans la simplicité de la vie. Et dans une maison, du coup, un peu plus simple aussi que ce qu'on peut avoir l'habitude de voir. Et ça m'empêchera pas de vous partager sur les réseaux sociaux tout ce qu'on va faire dans cette maison et la vie qu'on aura dans cette maison parce que bah, ça vous montre aussi un autre aspect, finalement, différent de ce qu'on a l'habitude de voir, encore une fois. Et j'espère que ça vous plaira, ça vous inspirera aussi dans une façon plus simple des choses et de la vie. Parce que c'est ça, finalement. Moi, ce que j'aime voir et ce que j'ai envie de vous montrer. Getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Et c'est sur ces belles images que je vais vous laisser. Vous avez pu avoir un aperçu de ce à quoi ressemble notre maison. J'espère que cette vidéo vous a plu et que toutes les dernières vidéos en général sur cette aventure d'achat de maison vous a plu. L'aventure ne s'arrête pas là. On va dire que ça s'arrête là pour le côté achat, recherche de maison. Mais bien évidemment, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je vais vous embarquer dans tout le reste et dans l'évolution de cette maison. Au fur et à mesure de mes vidéos, vous allez voir ça un petit peu. Là, pour tout vous dire, honnêtement, je ne sais pas comment vont s'organiser les prochains mois en termes de vidéos, puisque à l'heure actuelle où je vous parle, on va commencer les cartons et dans un mois, si tout se déroule comme prévu, un mois, allez, un mois et demi grand max, on n'a plus de toit en fait. Donc on déménage et on n'aura pas encore la maison, à moins qu'un miracle se passe. Mais normalement, si on suit la suite logique des choses, on aura la maison que plus tard, après avoir rendu cet appart-là. Donc on va être un peu à droite à gauche chez nos familles, logés, à squatter chez eux, les pauvres. Bon, voilà, j'angoisse déjà de cette étape pour tout vous dire, mais du coup, je ne sais pas si je pourrai beaucoup filmer dans les prochains mois. Donc, il se peut qu'il y ait une pause, en fait, sur cette chaîne. Une pause, finalement, qui va correspondre au moment de l'été, donc juin, juillet, août. J'espère pouvoir vous reprendre en août. Quoique, je vous reprendrai peut-être même avant, parce que si on fait les travaux, du coup, je vais vous filmer les travaux. Et si tout se passe bien, on signe la maison en juillet. Donc, on aura fin juillet, début août, les clés pour commencer les travaux. Donc, voilà, il va y avoir effectivement peut-être juin, juillet de pause. Mais dès que je peux vous reprendre, je vous reprends, promis. En attendant, je vous souhaite tout le meilleur dans votre vie. Et si on se revoit pas d'ici là, profitez de votre début d'été aussi. Et on se retrouve quand même sur Instagram en attendant. Même si je suis pas très active en ce moment sur Instagram, parce que c'est pareil, j'ai eu une galère de téléphone, mais qui devrait être bientôt résolue. Donc j'essaierai de vous prendre plus sur Instagram que sur YouTube. Donc n'hésitez pas aussi à venir me rejoindre là-bas si jamais ça vous intéresse. Abonnez-vous aussi pour être au courant dès qu'une prochaine vidéo sort. Vous pouvez d'ailleurs activer la petite cloche pour avoir la notification dès que je poste. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé aussi de la maison. Je suis curieuse d'avoir vos retours. Et puis bah on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. Mouah.